Bonsoir ou bonjour les anges, d'après le moment où vous regardez la vidéo. Petit changement de décor, j'espère que celui-ci vous plaira. J'essaye de changer de temps en temps. Donc voilà. Alors on va faire le tirage. Je voudrais quand même vous rappeler que la pleine lune c'est le 20. Donc je vous dirai le 22, pardon. Oh là là, ça commence bien. Donc le 22, je vous dirai peut-être l'heure, etc. Enfin, le jour avant, quelque chose. Et alors, donc n'hésitez pas à mettre vos petites pierres sur l'appui de fenêtre pour les recharger. Ok? Donc voilà. Alors, voilà, on va commencer. Donc en fait, ici, j'ai pris le premier bracelet, c'est celui qui augmente la fertilité avec en fait le petit arbre de vie. Voilà. Ici, j'ai mis, pour vous faire votre choix, le petit bracelet avec l'aile d'ange, qui est vraiment chouette. Voilà. Et le troisième bracelet, ben, j'ai mis le mien pour changer. Donc voilà, c'est un petit bracelet que je me suis fait avec ben, les besoins que j'avais, etc. Vous voyez. Et j'ai mis une petite clé. Donc on va voir. Et la dernière fois que j'ai fait ça a parlé quasi de ma vie. Donc on verra, hein. En tout cas, ça parlait pas mal des petites choses qui se passent dans ma vie. Donc, premier choix, deuxième choix, troisième choix. Donc on va commencer par le premier, le bracelet qui accroît la fécondité. Donc voilà, je le mets sur le côté, je mets les petits messages de côté. Alors j'ai pris le tarot psychique. C'est là qu'on va voir si mon décor est bien fait, parce que ça va me gêner, je le sens. L'oracle du monde. Oh, il y avait 6 cartes. Et l'oracle d'Inanna. Voilà. Donc voilà, je vais un petit peu mettre comme ça vous voyez mieux. Voilà, ok. Donc c'est parti. Alors, succès triomphe. Ça commence bien. Passer à autre chose. Ah, vous voyez. Lumière. Espoir. Solitude. Mais on vous dit de passer à autre chose dans une situation, qu'il y a quelque chose qui vous perturbe apparemment, mais on vous dit vraiment de laisser tomber cette situation et d'aller vers autre chose, que ce n'est pas une situation qui vous correspond. Et d'ailleurs, quand vous aurez réussi à dépasser cette situation, que vous direz, bah oui, en effet, euh, je n'y pense plus, parce que pour l'instant, peut-être, ça peut être aussi le fait d'être fort seul en ce moment, hein. Vous vous sentez seul, etc. Et donc, ça vous pèse peut-être trop. Et on vous dit de laisser tomber dans le sens où ouvrez-vous, quoi. Ouvrez-vous, essayez de voir du monde, essayez de sortir, de faire des choses qui vous intéressent, vous inscrire à un sport éventuellement, ou aller faire de la marche, ou vraiment d'aller vers l'extérieur, etc., et de vous ouvrir. On parle quand même de renouveau avec un succès en plus. Et il y a la lumière qui revient, l'espoir sur une situation certainement que vous attendiez ou quelque chose. En tout cas, ça va vous redonner l'espoir. Cette situation va vous redonner l'espoir, va vous permettre d'y voir plus clair parce qu'il y a beaucoup d'éclaircies. Et vous allez vous élever parce que vous, certainement aussi, je pense que vous allez comprendre certaines choses. Il y a peut-être des questions qui étaient en suspens. Et je pense que vous allez avoir les réponses à vos questions sur une situation, sur une personne. Et donc, du coup, bah, ça va vous permettre vraiment d'être plus serein. Et certainement de vous ouvrir parce que vous vous posez certainement... En fait, vous étiez mis dans la solitude parce que peut-être vous vous posez des questions sur cette situation, hein. Et ça vous bloquait un peu. Donc, on vous dit qu'il y a quand même, je tiens à vous la montrer quand même, il y a un grand succès, un triomphe qui arrive à vous, hein. Donc, c'est magnifique, hein, splendide, hein. Ensuite, l'oracle du monde vous dit apprentissage, avenir, libération. Vous voyez, elles sont magnifiques vos cartes. Dispute, paix et accomplissement magnifique. Ouais, pour moi, donc, en fait, la situation qui vous bloquait était un apprentissage, comme vous dit. Il y a eu certainement une dispute ou quelque chose qui vous a vraiment touché avec une personne, ou alors où vous étiez accusé de quelque chose, ou
on ne parle pas d'accusation, mais ça peut être ça, vous transposez d'après votre situation. Et du coup, ben, on vous dit que vous allez vous libérer de cette situation, que vous allez retrouver la paix, que cette situation vous aura servi d'apprentissage, donc ce n'est pas perdu, même si c'est pas top et agréable, vous allez en retirer des enseignements en tout cas. Et du coup, vous allez vous accomplir. Vous aviez peut-être besoin de comprendre, parce que certainement vous allez avoir des réponses à vos questions par rapport à la situation. Du coup, vous allez mieux comprendre, mieux vous ouvrir et vous allez vous accomplir. Vous allez pouvoir être vraiment accompli, quoi. Encore une fois, on vous parle du passé, c'est une situation du passé, hein. Le printemps, la maison, le sablier et l'union sacrée. Ah, c'est peut-être alors dans une situation amoureuse, parce qu'ici on vous parle quand même d'une union sacrée. Vous aviez peut-être des projets de vous mettre ensemble, de vous installer ensemble. Et en fait, vous êtes peut-être toujours dans cette attente-là et ça n'arrive pas. Et ça fait longtemps que ça dure et c'est certainement ça qui vous pèse aussi. On vous dit qu'il y a un renouveau pour le printemps, mais c'est pas ce printemps-ci, évidemment. Ou alors, c'est simplement que la situation va vraiment évoluer. Euh, mais bizarrement, moi, je sens que c'est encore un petit peu bloqué à ce niveau-là. Je sens que, après, vous seriez éventuellement dans une union sacrée. Donc, ça peut être de flammes jumelles ou alors d'âmes sœurs. Ou alors c'est une personne à rencontrer, hein. Mais on vous dit que ça va mettre du temps à mettre en place peut-être, si vous êtes seul, etc. C'est que c'est une relation qui arrive, mais ça va être du temps à mettre en place. Ça va mettre du temps à aller jusqu'aux objectifs que vous souhaitez, c'est-à-dire une vie à deux, être sous le même toit, etc. Ça va mettre plus de temps que vous ne pensez, mais ceci dit, vous allez quand même, entre-temps, vraiment vous délester de pas mal de choses. Et donc, du coup, ça va vous permettre quand même d'être beaucoup plus épanoui et donc d'essayer quand même, malgré tout, parce qu'on parle d'attente ici, et j'aime pas trop dans le sens où je vous dirais de ne pas attendre, essayer de vous épanouir pendant ce temps-là, parce qu'on dirait que vous les attendez l'autre. Mais en fait, ce temps-là doit vous servir pour évoluer. C'est peut-être ce que vous allez faire d'ailleurs, hein. Donc, et c'est ce qui vous est conseillé, hein. Si vous attendez une personne, on vous dit vraiment de vous épanouir en attendant, de ne pas bloquer sur cette situation-là et vraiment d'essayer d'évoluer, de voir plus loin, quoi. Mais de ne pas être dans l'attente. C'est important parce que l'attente est un sentiment négatif. Alors, du rien renaît le tout. Magnifique. Donc, on vous dit qu'en fait, il y a un grand tout à venir et que peut-être, pour l'instant, ben voilà, il n'y a plus rien, justement. Et que du coup, tout va renaître, tout va se reconstruire peu à peu, mais c'est ce qu'on vous dit, il faudra du temps. Moi, j'ai l'impression que vous allez repartir, en fait, peut-être sur autre chose et donc vous allez reconstruire, comme si vous vous étiez dit qu'avec la personne, on repart à zéro. C'est vraiment ça pour moi. Ah, on vous parle de l'hiver, donc ça serait possible que plutôt ici ce soit une renaissance, donc un nouveau mode de fonctionnement de la relation, et qu'ici du coup, comme on parle vraiment d'une saison, ici il y aurait peut-être des grands avancements dans votre relation pour l'hiver. Donc ça serait plutôt ça ici. Ben voilà, on vous parle d'une réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Donc c'est magnifique, hein. Une personne du passé, ben, je vous le souhaite vraiment, je suis tout cœur avec vous. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ouais, donc soyez jouette, soyez plus léger. Essayez de mettre les soucis de côté quand cette personne va revenir vers vous. Je sais bien que c'est pas évident, hein. J'en suis consciente. Mais essayez de mettre les soucis de côté, essayez de repartir sur des bases un peu plus enfantines, un peu plus légères, et essayez de donner un nouveau souffle à cette relation. Ensuite, l'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. Donc, il y a de belles choses qui arrivent à vous, vraiment. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gros déblocages pour vous, hein, parce qu'on parle quand même aussi de la lumière, de l'espoir qui revient et d'une victoire, hein. Remarquez les signes. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie, ah, c'est magnifique ça, et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Ah, c'est splendide. Donc, en fait, si vous trouvez des pièces, des plumes, des objets,
que vous n'auriez pas dû trouver, eh bien, on vous dit que c'est les anges qui vous envoient ça pour vous dire qu'ils vous soutiennent et qu'ils sont près de vous et qu'ils vous envoient de l'amour. Ah, c'est splendide. Alors, pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Voilà. Donc, on vous parle beaucoup d'être dans l'amour. Hein. Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc, soyez bon avant avec vous-même, avant de l'être avec les autres aussi. Hein. Donnez-vous de l'amour. Ayez confiance en vous. Ayez l'estime de vous, c'est important. Hein. Vraiment. Donc, voilà, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Je répète toujours, mais vous pouvez vous dire que vous savez le principe, mais c'est pour ceux qui arrivent. Hein. Donc voilà, je mets 2, 3 cartes d'après ce que mes guides me donnent. Et en fait, vous choisissez une carte. Et cette carte sera la réponse à votre question. Donc première carte, deuxième carte. Alors, si vous avez choisi la première carte, on vous dit la méditation apporte des réponses. Donc peut-être que, justement, hein, vous allez faire un travail, c'est ce qu'on disait hein, tout à l'heure. Vous allez peut-être faire un travail sur vous. Ça va peut-être passer par les méditations, hein, je pense. Alors, la deuxième carte vous dit c'est peu probable. Donc, pas pour l'instant en tout cas. C'est peut-être reporté, il y a peut-être des éléments que vous n'avez pas pour pouvoir, pour que cette situation s'accomplisse, quoi. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à commenter, hein. N'hésitez pas à partager éventuellement, oui, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont besoin de messages. Donc n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner si ce tirage vous a plu, vous a parlé. Comme ça, vous aurez entre autres des petites alertes quand je poste des nouvelles vidéos. Et alors aussi, n'hésitez pas à participer au concours d'août qui va bientôt se terminer, évidemment, d'ici une dizaine de jours. C'est pour gagner une guidance personnelle avec moi et un petit bracelet comme je mets sur l'état. Et donc, pour gagner, il faut, s'abonner à la page, c'est logique. Et surtout, commenter une vidéo. Vous mettez juste « Je participe », c'est bon. Et donc, je vous tiens en compte dans le tirage au sort. Et le tirage au sort sera fait donc le dernier jour de ce mois. J'attends même le premier, c'est mieux, je pense, parce que je laisse vraiment jusque minuit, tout ça, pour que vous participiez le dernier jour du mois. Et alors, mon fils tirera au sort les 2 personnes sélectionnées pour gagner. Donc voilà, je vous dis merci, je vous souhaite un bon samedi. J'espère que vous profitez bien de votre week-end. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Je vous fais plein de bisous. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous. Alors, ceux qui ont choisi le deuxième bracelet avec l'aile d'ange, donc on le met ici. Je mets les petits messages de côté, comme d'habitude. Alors, j'ai commencé avec le tarot psychique. Voilà. Ensuite, l'oracle du monde. Et enfin, l'oracle d'Inanna. Et je pense qu'il y en avait 6. Ouais. Il y en a 6. Donc, on va un peu avancer, parce que sinon, ça ne laisse pas beaucoup de place. Voilà. Donc, c'est parti, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Conflit mental. Partenaire et alliance. Partenariat et alliance. Chakra coronal. Chagrin et peine. Vérité, ouais, je crois que j'allais vous le dire en plus. Je pense que vous avez des choses à dire. Déjà, ça, c'est la première chose. Il y a des choses qui doivent sortir. Hein, parce qu'il y a des choses qui sont bloquées en vous et qui vous empêchent vraiment d'avancer. C'est vraiment le premier ressenti que j'ai. Je sens que vous êtes bloqué, que vous avez du mal à exprimer les choses et que vous avez besoin d'exprimer les choses et que peut-être la personne en face de vous n'est pas prête à entendre les choses. Et donc, ça vous bloque. Et vous avez un peu les nerfs, quoi, je dirais, de ne pas pouvoir lui dire parce que vous avez vraiment beaucoup de choses à lui dire. Vous êtes dans un conflit mental, c'est peut-être à cause de ça, parce que vous vous dites, est-ce que je lui dis, est-ce que je lui dis pas ce que je pense? Est-ce que... moi, je pense qu'on vous dit de dire la vérité déjà.
d'être honnête, hein. Ça doit être ou dans un couple ou alors ça doit être dans un partenariat financier ou quelque chose, hein, c'est probable, hein. Ou alors c'est une grande amitié aussi, c'est possible aussi. Mais en tout cas, je pense que vous avez des choses que vous gardez, que vous ne dites pas et qu'il est temps de lâcher, je pense. Ça vous submerge, hein, cette situation. Vous êtes vraiment dans la peine parce que je pense que vous ne voulez pas faire de la peine à la personne, mais en même temps, le fait de garder, ben, ça vous stresse, quoi. Ça vous stresse parce que vous sentez que vous avez besoin de le sortir. Donc vraiment, voilà, c'est la situation que je sens. Ah, ouais, voyez, punition. Mais il y a une chance quand même qui arrive, hein, à vous, hein. Sacrifice, ouais, voyez, c'est incroyable. Voyage, mais moi je pense que là, voilà, le voyage pour moi, c'est que vous devez vous délester des choses, hein. Parce que vous, voilà, vous vous sacrifiez, vous vous punissez de cette situation, alors que c'est pas vous qui avez fauté, c'est pas vous qui avez euh, fait des choses, etc. Ou alors il y a eu des désaccords. Enfin, en fait, vous n'êtes pas bien compris peut-être sur quelque chose et du coup, ça a engendré un gros conflit qui vous pèse fortement. On vous dit que quand même, les choses se rétablissent. Ça, vous avez d'abord, vous avez l'univers près de vous. Ensuite, on vous dit qu'il y a une grande chance sur cette situation, donc il y a un déblocage pour moi. Il y a vraiment un déblocage de cette situation. Je pense pas que vous allez, mais je crois que c'est en libérant la parole que vous allez débloquer cette situation, hein. Donc, mais vous allez peut-être avoir une opportunité de la débloquer, hein, aussi, cette parole, hein. Peut-être que l'univers va vous mettre sur votre route une opportunité pour débloquer votre parole. Et certainement de cette chance-là qu'on parle, hein. Donc, à voir. Ensuite, n'hésitez pas à mettre en commentaire, hein, si ça vous parle, hein. Ensuite, on vous parle de couple. Les escaliers, la confusion, l'endurance, l'innocence, la trahison. Ok, 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 ok. Ouais, donc ça peut être ou dans une relation aussi sentimentale ou dans une relation amicale. On voit qu'il y a un couple qui est en pleine transformation mais qui prend du temps et enfin, vous avez l'impression de ne pas comprendre ce qui se passe. Vous avez l'impression que ça ne finira jamais, que les complications ne finiront jamais. Euh, que vous apprenez des choses presque tous les jours, on dirait. J'ai cette impression que vous apprenez des nouvelles choses sur la personne tous les jours. Que vous, ouais, vous le pensiez vraiment au-dessus de tout soupçon et en fait, vous apprenez des choses et ça vous blesse à chaque fois plus fort. Ça vous blesse. Vous êtes complètement dans la confusion, mais je crois que c'est vraiment une situation, je sens un tirage où vous devez lâcher la parole, vous devez dire ce que vous pensez, vous devez exprimer les choses parce qu'il n'y a que ça qui va vous libérer, là, pour moi. Vraiment. Et on voit, hein, il y a des confusions, il y a des doutes, vous ne savez plus où vous en êtes, etc. Mais pour moi, il y a quelque chose qui avance quand même, hein, dans cette situation, mais c'est à vous aussi de lâcher les choses et de parler, hein. Moi, je pense que la libération viendra vraiment de la parole. Ensuite, écoutez, non, franchement, et la carte de la parole divine. Parole divine. Donc, on vous parle encore de parole. Donc, pour moi, réellement, dans ce tirage, on vous dit de vous exprimer et que le divin va vous aider à vous exprimer. Dans ce sens, va vous certainement vous faire en sorte qu'il y ait une situation qui déclenche la discussion, certainement. Donc, voilà. Et alors, on vous dit que vous, grâce à ça, vous allez vous sentir mieux, plus épanoui et il est temps vraiment de vous lâcher parce qu'après, vous allez pouvoir vraiment vous délester d'un point, hein. J'ai l'impression, oui, il y a quelque chose qui se débloque. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, on vous dit que quand vous aimez pour de vrai, hein, vraiment. Et que vous ne jouez pas, vous, en tout cas, vous ne jouez pas. Ensuite, ah ben écoutez, mariage. Les filles se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Donc, il y a peut-être un mariage autour de vous. Ou alors, c'est grâce à ce déblocage, et tout ça, je dis pas un mariage, mais peut-être que vous allez resserrer les liens parce que justement, vous allez en parler et que ça va peut-être renforcer votre couple, hein. Ça, c'est probable aussi, hein. À vous de voir. Famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Eh ben, nous pouvons vous aider à le comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue, apaisante, avec de nombreux anges autour de vous.
de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Ouais, donc, il y a certainement quelque chose en rapport avec un membre de votre famille qui vous touche, hein, ou la personne qui est très proche de vous. Hein, ça, c'est presque quelqu'un de votre famille, si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, si vous avez essayé de construire tout ça. Donc, à vous de voir. Le chemin du milieu fait se rejoindre des deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Ben oui. Donc, pesez le pour et le contre et essayez de faire un bon mélange de ce pour et contre et essayez de faire se rejoindre les choses pour qu'ils ne fassent plus qu'un. Voilà, c'est un petit peu le message. Donc, on va faire les réponses angéliques. Pensez à une question. Mes guides me donnent 2, 3 cartes, ça dépend. C'est pas moi qui décide. Donc, voilà, une carte. La première. Oh, voilà, pas me tromper. Oh, merci. Merci mon guide de me donner une carte ou deux pour les anges qui regardent la vidéo. Merci, merci. Ah, ok, on va prendre celle-là. Je sais pas, il y en a une deuxième. Ah, voilà, il y en a beaucoup. Donc celle-là, par contre, je vais pas les prendre. Je prends la première. Bah, j'allais dire, je vais encore flasher avec ces cartes-là. Donc voilà, premier choix, deuxième choix. Alors, vous choisissez une carte. Voilà. Et donc, ce sera la réponse à votre question, la carte que vous avez choisie. Si vous avez fait le choix 1, on vous dit succès. Magnifique. Donc, c'est un grand oui. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit vous êtes pressé le bon moment. Donc, quoi qu'il arrive, c'est oui. Donc, voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair, aura répondu à certaines de vos questions, parce que c'est un peu le but quand même. Je vous remercie aux personnes qui se sont abonnées, à ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous venez d'arriver sur la page, c'est avec grand plaisir que je vous accueille sur la page. N'hésitez pas à participer au concours pour gagner une guidance personnelle gratuite. Donc, ça n'a rien à voir avec un tirage général, évidemment. Ça parle beaucoup plus. C'est beaucoup plus centré sur vous. Donc, fatalement, il y a des choses plus personnelles qui sortent. Et alors, le deuxième prix, un petit bracelet. Donc, ceux-là que je fais moi-même avec des pierres de lithothérapie qui ont des effets. Hein. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à participer. Pour participer, deux petites choses simples. Un, vous vous abonnez. Et deux, vous mettez un petit commentaire sous une vidéo. Vous mettez juste « Je participe », c'est bon, et vous êtes compté dans le tirage au sort. Mon fils fera le tirage au sort et je mettrai la vidéo du tirage au sort pour vraiment être complètement transparente. Et voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, un bon début de journée si vous commencez la journée. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Et surtout, prenez soin de vous les anges. Bisous. Alors, le troisième tas, ceux qui ont choisi mon bracelet. Donc, on va voir ce que ça dit. Bon, je stresse parce que la dernière fois, ça a parlé, donc je mets des petits messages de côté. Ça a vraiment parlé d'un peu de ma situation, ça m'a un peu perturbée. Donc, on va voir. J'ai mis le tarot psychique, l'oracle du monde, et alors, il y en a encore une, donc il y en a 6, certainement, 3, 4, 2, 4, 6, oui, il me semble bien. Et alors, l'oracle d'Inanna, qui est vraiment très beau, très bien, je l'adore. Je le mets souvent d'ailleurs, si vous l'avez remarqué, mais il parle bien aussi. Donc voilà, souvenir d'amour, transformation, victoire et succès, mouvement accéléré, souffrir en silence. Ok. Donc, par rapport à une situation amoureuse, j'ai l'impression, donc voilà, parce qu'il y a quand même le souvenir d'amour, donc je ne peux pas vous dire que ça ne concerne pas une situation amoureuse. On voit que vous êtes dans la souffrance et que vous évitez d'en parler trop parce que ça vous touche. Hein. Et du coup, vous êtes un peu dans le mal. On vous dit quand même qu'il y a une transformation sur cette situation. Il y a quand même la victoire et le succès. Si moi, je ne vois pas de renouveau vraiment. Enfin,
mais il y a une victoire, un succès, il y a une transformation, et il y a quelque chose qui arrive subitement, hein, quand même, hein. Un grand mouvement qui arrive subitement sur cette situation. Est-ce que c'est vous qui peut-être vous transformez justement et qui voyez les choses totalement différemment et du coup ça vous libère quoi et ça vous ouvre alors à d'autres perspectives. Ça c'est probable là aussi que ça soit ça. Ou alors ça peut être l'autre qui revient, mais là pour l'instant on ne parle pas de l'autre personne qui revient. On parle juste du fait que pour l'instant vous vous transformez, que vous étiez dans la peine, etc. Et qu'il y a certaines choses que vous commencez à comprendre. Et du coup, bah, ça vous fait souffrir parce que vous ne vous attendiez peut-être pas à ce genre de choses par rapport à cette personne. Et bah, quand on se rend compte d'un poteau rose, comme on dit, c'est un petit peu difficile à avaler. Donc du coup, vous prenez le temps euh, de vous, de vous guérir. Et de cette guérison, bah, vous allez vous transformer, hein. Vraiment, vous allez renaître, hein, pour moi. Et donc, il y a quand même il y a quelque chose qui arrive subitement, hein. Alors, on vous dit espoir, ennemi, guérison. Vous voyez, il y a une guérison qui vient, hein, vraiment, hein. Impasse, excès. Il y a une union là au bout. Il y a une union au bout, mais c'est peut-être pas avec cette personne parce que ici, on vous dit qu'il y a de l'espoir. Mais c'est plutôt par rapport à vos ennemis. Donc, c'est-à-dire que c'est peut-être des gens vieux, jaloux, etc. Ou alors une énergie tierce. Donc, je vous en ai déjà parlé des énergies tierces. Ça peut être un travail, ça peut être une passion que votre autre a, des choses comme ça, qui est trop prenante dans sa vie, etc. Que cette personne serait peut-être dans l'excès par rapport à quelque chose. Il y a de l'espoir que cette personne guérit et que donc vous reveniez dans l'union, hein. Donc, c'est tout à fait probable que cette personne revienne vers vous, hein. Mais moi, je le laisserai quand même en suspens parce que ce qui me dérange dans ce tirage-ci, oui, il y a la guérison, tout ça, mais il y a l'impasse. Alors, ça peut être interprété de deux façons. Ça peut être interprété du fait que, ben, voilà, vous guérissez, et comme vous guérissez, ben, et avec cette personne, ça a l'air d'aller vers une impasse, vers un mur, et vous rencontrez quelqu'un d'autre qui n'est plus dans l'excès, etc. Vous voyez? Ou alors, ça peut être que votre autre. C'est pour ça que je vous dis, je prends des pincettes parce que je veux pas vous donner des faux espoirs. Justement, il y a l'espoir. Donc, je vais pas vous donner des faux espoirs par rapport à une personne que vous attendez parce que ici, on dit quand même. Moi ce qui me dérange, c'est la carte de l'impasse ici. La carte de l'impasse me titille un peu. Et du coup, ou alors c'est qu'il ne va pas changer par rapport. Il va continuer à être dans l'excès, c'est peut-être parce que voilà, ça peut être interprété comme ça aussi. C'est parce que vous acceptez la situation que finalement, bah, vous pouvez revenir à l'union. Alors, c'est à vous de voir ce que vous êtes capable d'accepter ou non, hein. Si ça vous met dans le mal, il ne faut pas accepter des choses qui vous mettent dans le mal, hein, à savoir, hein, vraiment, c'est important, hein. Donc voilà, ensuite, on vous dit les relations, la purification, encore une fois, hein, le sanctuaire, la souffrance, pouf, et le travail. Ouais. Pour moi, vous devez vous plonger un petit peu plus dans le travail, j'ai l'impression, pour essayer de dépasser cette souffrance. C'est comme si vous deviez faire de votre travail ou de votre passion, votre sanctuaire pour l'instant. Ce qui va vous permettre, et aussi d'être proche de vos amis, c'est ce qu'on dit. Être proche des gens qui vous aiment et qui vous soutiennent. Parce que ça va vous permettre vraiment de vous débloquer, vous en tout cas dans cette situation. Ça va vous permettre vraiment de vous délester de cette souffrance, hein, et de repartir sur autre chose. Et alors, si l'autre revient, ben, il revient, vous verrez bien. Mais ça ne sert à rien de rester dans cette souffrance. Cette souffrance ne vous apporte rien de positif, hein. Donc, à savoir, hein. Donc, il faut vraiment essayer de vivre sans... Enfin, de mettre de côté cette souffrance. Pas de la mettre de côté parce que il faut... Si vous avez besoin de pleurer, il faut pleurer, c'est important, hein. Il ne faut pas le garder en vous non plus, hein. Si les larmes doivent sortir, c'est que des choses doivent être dites. Il faut les dire, c'est important. Mais par contre, il y a une mouche qui se balade. Je ne sais pas chez vous si vous avez des mouches, mais ici, pourtant, j'ai nettoyé aujourd'hui. Donc, imaginez. Mais il y a pour moi, il faut que vous arriviez à guérir cette souffrance, en fait, pour pouvoir. Et donc, pour guérir cette souffrance, on dit de vous concentrer peut-être sur vos passions, votre travail, etc. Et d'aller voir des amis le plus possible, de vous entourer.
pour pouvoir dépasser cette souffrance. Et de là, ben, à mon avis, il y aura des blocages aussi parce que vous allez certainement transpirer d'autres énergies. Parce que quand on est dans la souffrance, on est dans des énergies négatives, donc on attire le négatif. Si vous n'êtes plus dans la souffrance, mais vous ne vous forcez pas, c'est important. Il faut la dépasser, il ne faut pas la mettre de côté, il faut la dépasser. Donc si vous n'êtes plus dans la souffrance, ben, du coup, ben, vous rayonnez, vous envoyez des ondes positives et donc vous attirez le positif. En bref, c'est très compliqué, mais voilà, et vous allez devenir complètement épanoui. Il y a certainement aussi un être de lumière qui vous aide à vous élever. Il y a une personne décédée ou quelque chose, ou peut-être un ange, votre ange gardien, qui vous aide à vous élever, qui va vous aider à vous délester de cette souffrance et qui va vous permettre vraiment de vous libérer. Voilà. Déménagement à la caisse. Donc, où il y a un réel déménagement, vous allez déménager, vous allez... ou alors, pour moi, vous vous délestez de votre souffrance de nouveau. Et voilà, regardez. Rencontre amoureuse, les nuages. C'est fou, hein, ça, quand même. Hein. Donc, vous devez enlever, donc, avant de revenir à la rencontre, hein, pour moi, oui, il va revenir vers vous, cette personne va revenir vers vous, mais avant ça, il faut enlever, vous voyez, les nuages qu'il y a autour. Vous devez les enlever, vous devez les supprimer. Et parce que là, vous voyez sur la carte, on le voit très bien, vous ne vous voyez même pas. Donc, comment vous voulez avoir une relation saine si là, déjà, vous ne vous voyez pas. Donc, il faut enlever toute cette souffrance. Et alors, vous allez pouvoir repartir sur autre chose pour moi. Donc, voilà. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, on vous dit que peut-être il y a tellement de différences entre vous. Ça peut être des différences, ben voilà, religieuses. Mais ça peut être un mode de vie différent. Ça peut être une façon et une vision des choses différentes. Que vous n'aviez pas les mêmes objectifs, que vous n'avez pas les mêmes occupations, que vous n'avez pas tellement de choses en commun, des choses comme ça, mais ça n'empêche que vous avez un lien indéfectible, quoi, en fait. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Mais ça crée des petites embûches, quoi. Alors, affirmation. Pour stimuler vos pensées et votre énergie, et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Donc, je vous ai dit, le positif attire le positif. C'est important. Affirmez-vous. Défendez votre croyance. Et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Hein. Ne dites pas ah oui pour faire plaisir aux gens. Hein. Faites-vous plaisir avant tout. Hein. Il ne faut pas que ça devienne un fardeau d'avoir dit oui à quelqu'un. Changez de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à vos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de votre désir. Superbe. Donc, vous avez souhaité quelque chose qui va arriver à vous. Donc, c'est magnifique. Hein? Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré de l'amour et de guérison. Donc, je vous dis, il y a une guérison à venir. Vraiment, il y a quelque chose à faire pour que vous débloquiez la situation. Vous avez une souffrance à dépasser pour moi. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Pensez bien à votre question. Ouh. Ok, donc, voilà la première carte. Voilà, il y en a un peu trop. Donc, vous allez choisir une carte. Et la carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. Donc, première carte, deuxième carte. Donc, si vous avez choisi la première carte, on vous dit résolution pacifique. Donc, n'essayez pas, avec peut-être des gens extérieurs qui vous énervent un peu, qui vous tapent sur le système, essayez d'être cool, quoi. Cool, tranquille, de ne pas, voilà, quoi. De ne pas, ou alors, dans des trucs un peu plus sérieux, de ne pas aller jusqu'au procès, quoi. Vous voyez, un bon arrangement vaut mieux qu'un mauvais procès, c'est ce qu'on dit souvent. Ensuite, si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit affirmez-vous. Donc, affirmez-vous, n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. N'ayez pas peur, vraiment. Même si, en fait, vous dites les choses que vous ressentez. OK? Et ce n'est pas réciproque. Imaginons, ce n'est pas réciproque. Eh bien, au moins, vous saurez que ce n'est pas réciproque. Ça, c'est la première chose. Et vous ne serez pas dans le doute de vous dire, oui, mais si je lui l'avais dit. Vous voyez? Donc, des fois, il vaut mieux, pour moi, hein, mais c'est mon point de vue. Hein, après, ça n'engage vraiment que moi. Moi, j'aurais une tendance, mais parce que je suis quelqu'un qui est très cash, très...
Voilà, j'aurais une tendance à dire, même quand j'aime, hein, ben ouais, je le dis. Et tant pis, si je me casse les dents, ben je me casse les dents. D'ailleurs, ça m'est arrivé souvent, donc, mais c'est pas grave, je regrette pas et je continue à le faire. Si vraiment je regrettais, je le ferais pas parce que je veux me dire que j'ai été jusqu'au bout des choses, que je veux pas regretter des choses, vous voyez. Donc, je l'ai fait, voilà, je l'ai dit, ben, c'est pas réciproque, merci, au revoir, on passe à autre chose. Qu'est-ce que vous voulez? Mais au moins, vous savez où vous allez. C'est vraiment important. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à participer au petit concours de août pour gagner une guidance personnelle avec moi-même, qui est beaucoup plus précise évidemment parce que ça reste un tirage général. Et alors un petit bracelet que je fais moi-même, donc je vais quand même remettre mon bracelet. Alors pour participer, c'est simple, il faut un, vous abonner et deux, en fait, il faut commenter une vidéo en mettant simplement je participe, ça suffit. Après, vous pouvez commenter le tirage, etc. aussi, hein, avec grand plaisir. Mais sinon, vous mettez juste je participe et donc je vous mets dans le tirage au sort qui se fera fin du mois. Je fais toujours une petite vidéo pour être complètement transparente. C'est mon fils qui tire au sort parce que moi, je n'ai pas une main innocente. Donc, c'est mon petit garçon de 8 ans qui tire au sort. Et donc, voilà, on prend contact après et on s'arrange pour le rendez-vous et pour l'envoi du petit bracelet. Donc voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée si vous terminez la journée, votre samedi. Je vous souhaite un bon week-end, à profiter vraiment à fond de votre week-end. Je vous fais plein de bisous et surtout, prenez soin de vous les anges. Bisous.